Hello les amis, nous entamons aujourd'hui une série de vidéos sur Elementor et ce qu'on peut faire avec ce magnifique Page Builder, donc ce constructeur de pages. On va parler d'Elementor, peut-être qu'on va parler aussi un petit peu d'Elementor Pro quand c'est nécessaire, et quand ça sera nécessaire, ce sera indiqué par le petit logo Elementor Pro que vous verrez. Voilà, on va commencer aujourd'hui par exemple à voir comment, lorsqu'on met une section d'une colonne, comment un petit peu tricher et pouvoir insérer du multiple colonne dans du monocolonne. C'est un peu le but de cette vidéo. Allez, on passe à mon écran et je vous retrouve tout de suite. Nous voici donc dans une nouvelle page qui a été donc articulée autour de Elementor. Quand je dis articulé, je reviens sur WordPress pour vous montrer, hein, j'ai créé une nouvelle page et j'ai surtout mis ici le modèle Elementor Canva, d'accord? J'ai ensuite publié la page et ensuite on peut donc accéder à Elementor de façon à ce que quel que soit le thème utilisé, vous êtes complètement indépendant du thème puisqu'on va créer une page qui n'est pas reliée à un thème. Vous voyez, quel que soit le thème, nous sommes face à une page blanche. Alors dans cette page ici, là nous sommes dans une version, on va utiliser dans cette vidéo uniquement la version gratuite d'Elementor et le problème est le suivant. Lorsque vous créez des sections, vous savez que la chose fonctionne de la manière suivante, on ajoute des sections à l'intérieur desquelles on va mettre des choses. Alors on peut avoir une section d'une colonne, vous voyez ici la section, ici la colonne, et à l'intérieur de la colonne nous allons ajouter, à partir d'ici nous allons ajouter un ou plusieurs éléments, donc d'éléments. Et par contre, lorsque vous êtes sur une colonne, comment faire du multicolonnage? Un exemple, imaginez que j'ai un titre ici et je veux que un article soit sur deux colonnes par exemple. Alors on va mettre un titre, donc ici je prends mon titre, je le positionne, voilà, donc on va dire que c'est le titre de mon article ici, hein. Je peux naturellement travailler avec les styles, etc. C'est pas le but, mais là je peux tout travailler au niveau de mon titre. Et maintenant, si je mets donc un éditeur de texte, je vais avoir ici donc mon texte. On va amener du texte à partir de Lorem Ipsum et à partir d'un des sites qui permettent de générer du faux texte. Donc on va générer un texte de 3 paragraphes, ça sera très bien. Voilà, et on génère le Lorem Ipsum. Voilà donc nos 3 paragraphes qui nous donne 230 mots, vous le voyez, c'est plutôt intéressant parce qu'on a un compteur de mots. Justement, je vous en parle dans mes ressources liées au référencement, où il faut éviter de faire des articles de moins de 1200 mots en fait, hein. Alors, on va copier ce texte et on va tout simplement le mettre ici, donc plutôt ici dans la partie éditeur. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner et je vais ici coller en texte. Je vous recommande de prendre l'habitude de faire ça et de coller, ce qui nous permet d'avoir voilà nos 3 paragraphes. Et à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que ce texte-là, qu'on va mettre en noir d'ailleurs tout de suite, ici vous voyez il est en gris, donc on va le mettre en noir, voilà. Alors, imaginez maintenant que je vais faire une suite, mais une suite qui est décalée en 2 colonnes. Alors vous me direz, bah Tariq, c'est simple, il suffit de prendre une nouvelle section de 2 colonnes, voilà, et du coup je peux aller positionner mes textes, donc l'éditeur de texte sur chaque colonne, d'accord, et d'aller éventuellement coller mon texte sur une colonne, voire après dupliquer, on va mettre en noir aussi, voilà, et voire après dupliquer cet élément et le passer à côté. Et voilà, mais là on est dans une nouvelle section. Maintenant, si on veut travailler sans avoir à créer une nouvelle section, je vous rappelle que plus vous créez de sections, plus vous allez alourdir la page. Donc le but c'est vraiment d'avoir un minimum de sections, on va dire le minimum nécessaire. Et donc je vais supprimer cette section là. Comment faire pour avoir dans une section qui contient une seule colonne, hein, que nous avons ici, dont nous pouvons paramétrer certaines fonctionnalités, on peut styliser, on peut donner de différents attributs, des effets de mouvement, de la bordure, etc. Ça c'est pour concernant la colonne.
Mais imaginez que ce texte-là, je veuille l'avoir en 2 colonnes dans la même section que j'ai prévue pour une seule colonne. Eh bien, c'est assez simple. Il nous suffit dans les éléments. Et là, on va prendre une section interne. Voilà, la section interne, je la positionne en dessous du titre. Et vous le voyez, voilà, j'ai une section interne. Cette section interne est maintenant à 2 colonnes. Et donc, du coup, maintenant, je peux prendre... alors, on va peut-être scinder notre texte. On va essayer de scinder notre texte en 2 paragraphes. Dupliquer. On va enlever ça. On va même faire 3 paragraphes éventuellement. Dans le deuxième, on va supprimer le pas. Voilà. Et là, on va dupliquer encore pour avoir... Ici, on va enlever le dernier paragraphe. Et dans celui-là, on va garder le dernier paragraphe. Voilà. En fait, ce que je viens de faire, c'est que mes 3 éléments, là, mes 3 paragraphes, non, attention, je veux supprimer ça. Voilà. Et donc là, au lieu d'avoir un élément éditeur de texte avec les 3 paragraphes, j'ai 3 paragraphes tout simplement. Et donc là, ça me permet d'aller mettre mes textes, voilà, sur une colonne, sur 2 colonnes, et je suis toujours dans la même section. Avec une sous-section, bien sûr, hein, puisque je vous rappelle que nous avons utilisé la section interne. Mais ça veut dire aussi que lorsque vous voulez, par exemple, donner un fond de couleur, eh bien, le fond de couleur va s'appliquer à l'ensemble de la section, et c'est ça qui est intéressant. Regardez, si je veux donner une couleur, voilà, la section, c'est l'ensemble de la section. Ce qui ne m'empêche pas, et c'est là où ça devient intéressant, de donner, par exemple, la section interne en blanc, par exemple, lui donner une autre couleur. Voilà, vous voyez, donc, ça vous permet de faire des effets de style qui sont assez intéressants, je trouve, parce que voilà, là, on peut avoir un article qui se lit comme ça, et puis, voilà, je peux même remonter cet article en dessous du titre, comme une espèce d'introduction, voilà, et vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, vous allez me dire, oui, mais si là tu as 2 colonnes, mais si tu veux en avoir 3, tu fais comment? Alors il suffit de dupliquer une colonne ici, et la duplication, contrairement ici, si je duplique un élément, il va se dupliquer vers le bas, vous voyez? Voilà, il se duplique vers le bas. Par contre, si vous dupliquez une colonne, elle va se dupliquer vers la droite. Donc là, si je prends la colonne et que je duplique ma colonne, et bien du coup, voilà, j'ai 3 colonnes. Et à partir de là, je peux absolument m'amuser. La section interne, c'est une section qui vous permet d'avoir un minimum de 2 colonnes. Donc voilà comment insérer du multicolonnage dans une section de colonnes unique. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, je vous recommande, lorsque vous utilisez des éléments de base pour faire votre mise en page, donc vous allez utiliser des sections, je vous recommande de toujours commencer par une section à 1 colonne, en sachant que, eh bien, déjà cette section, si vous voulez la rendre en multicolonne, il suffit de dupliquer la colonne. Et boum, j'ai 2 colonnes. Et si vous voulez absolument avoir une colonne parce que vous voulez faire comme je l'ai fait en haut, mettre un titre sur toute la largeur, eh bien, vous allez tout simplement utiliser une section interne. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez maintenant compris qu'on peut vraiment s'amuser juste avec les sections avec les sections internes dans une section à colonne unique. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra à votre question. Comment avoir du multicolonnage dans une section en monocolonne? Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo.